9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Joyce Jonathan. Bonjour. Vous êtes chanteuse, vous dites auteur ou autrice ? Les deux, auteur avec un E, autrice, c'est un mot encore qu'on adapte tranquillement. Compositeur, compositrice, déjà 10 ans de carrière, votre premier album Sur mes gardes, disque de platine dès sa sortie, on était en 2010. Deuxième album Caractère, disque d'or. Troisième album Une place pour moi avec le duo avec Vianney, les filles d'aujourd'hui qui a fait un carton. Le quatrième c'était On ou On, on peut le dire comme on veut. Et voici le cinquième, les petites jolies choses, faut pas que je me trompe, et c'est non pas les jolies petites choses, les petites jolies choses. On pense à la romancière Virginie Despentes, Les jolies choses, mais j'imagine que votre inspiration c'était davantage venue du romancier Philippe Delerme avec La première gorgée de bière. Quelles sont ces petites jolies choses ? Oui, c'est exactement ça. C'est des petites jolies choses qui amènent de la gaieté et de la force à notre quotidien. Et ça se traduit par le café fumant du matin, un lever de soleil extraordinaire. On a l'impression de voir un tableau dans le ciel. Des choses en fait qui nous font du bien et qui sont propres à chacun. Et je suis très très sensible à ces petites jolies choses qui nous connectent au réel et qui nous font vraiment profiter du moment présent. Et c'est ce qui me rend heureuse et c'est ce qui me donne de la force pour plein d'autres projets. Et voilà, j'aime aborder la musique de cette façon-là. Pour moi, faire une chanson, c'est vraiment un cri du cœur, c'est un cri de joie, un cri de tristesse. Et de parler de ces petites jolies choses, c'est une façon de mettre de la pommade sur mon cœur. Alors on va parler d'un double cri, on vient d'entendre À la vie comme à la mort, duo avec le chanteur américain Jason Mraz. D'abord, qui est-il ? Jason Mraz, c'est un chanteur qu'on connaît depuis, je pense, 12 ans en France. Il avait sorti un tube, I'm Yours. C'était I'm Yours, there's no need to complicate. Ah oui ? Oui, non, tu voilà. vois. Voilà. Parce qu'avant d'entendre dans ce studio, je lui ai dit, je ne sais pas qui c'est. Et elle m'a dit, mais c'est impossible de ne pas avoir entendu son tube. Mais voilà. oui, Philippe, c'est quand même un chanteur qu'on a beaucoup entendu en France. Et voilà, il m'a contacté en mars 2020. Ah, c'est lui qui vous contacte ? Oui, via son équipe. D'ailleurs, le premier confinement, c'était mars 2020, c'est ça. Et tout était complètement à l'arrêt dans le monde entier. Et je reçois ce mail via son équipe. Et il me propose de réécrire cette chanson en français pour qu'on en fasse un duo. Donc je lui ai proposé une version française de son texte et Could I Love You Anymore est devenu À la vie comme à la mort. Lui a conservé sa partie en anglais et voilà, et c'est vraiment un duo franco-anglais et j'ai voulu chanter ce que je ressentais dans ma propre vie. Moi, j'étais enceinte à ce moment-là et je ressentais quelque chose de très fort à la vie comme à la mort, lié avec mon compagnon avec qui j'étais confinée à la campagne. Et voilà, c'est ce texte-là maintenant qui fait partie de cette chanson. Vous répondez en partie à la question que j'allais vous poser. Comment vous avez travaillé sur cet album ? Vous avez rencontré un nouvel amoureux, vous venez de le dire, je trahis pas un secret, vous en parlez dans les chansons. Vous avez une petite fille, c'est pas un secret, vous le racontez dans des chansons. Votre amoureux s'appelle Martial, il est pianiste. Or, j'ai été très étonné de constater qu'il figure à peine dans la liste des musiciens, juste pour 2 titres. Pour quelle raison ? En général, les gars font tout l'album. Pourquoi pas chez vous ? En fait, on s'est rencontrés à un moment où il y a 3 ans et je travaille avec une équipe depuis plus de 10 ans maintenant. Et c'est vrai que cet album, je l'ai fait avec une équipe. On aime bien séparer les choses, c'est surtout ça. Je m'embrouille dans ce que je raconte parce que je me suis dit, tiens, elle tourne autour du pot, il y a quelque chose qu'elle ne veut pas dire. Non, pas du tout. On adore faire plein de choses ensemble. On a composé une chanson qui s'appelle Comptine d'automne, qui fait partie de l'album. Il a joué sur un autre titre. Et en fait, on aime bien aussi séparer les choses. On partage énormément de moments de musique à la maison, surtout avec notre fille. On adore faire de la musique, c'est très joyeux chez nous. Mais voilà, pour le travail, même si c'est pas un vrai travail, parce qu'on kiffe quand on travaille, on aime bien séparer les choses. Lui a ses propres projets de son côté aussi. Alors c'est un double album que vous sortez. Il y a 2 albums. Il y a le premier, Les petites jolies choses, et puis il y a aussi un CD avec le trompettiste de jazz Ibrahim Malouf qui a signé un titre. Je voudrais qu'on entende un peu de son de lui parce que l'ambiance change vraiment, détonne un peu de votre univers habituel musical. On va entendre un extrait, ça s'appelle Toi et moi. Les deux sous le même toit et moi, le reste on s'en fout. Moi je sais que c'est bien comme toi et moi, c'est tout. Tous les deux sous le même toit et moi, le reste on s'en fout. Moi je sais que c'est bien comme ça. Et là, la trompette d'Ibrahim Malouf, mais on sent que c'est lui aussi aux arrangements. C'est presque son équipe de musiciens qui a joué ou ce sont les vôtres Non, c'est son équipe de musiciens. Ça sonne comme dit Ibrahim Malouf. Comment s'est fait la rencontre musicale ? Alors la rencontre, elle s'est faite il y a 3 ans.
je fêtais mes 10 ans sur scène à la Cigale. Donc En les fait, j'ai 10 mal ans... posé ma question. Ouais. Ça, je le savais. Ok. Comment s'est faite l'alliance musicale? L'alliance Parce qu'on a musicale. l'impression que c'était deux styles, sinon irréconciliables, mais Ouais. assez différents. Alors, c'est très spontané. On avait très envie de travailler ensemble tous les deux. Donc, on s'est rencontrés une première fois sur scène. Ça s'est trop bien passé. Il a joué sur un de mes morceaux et à l'issue de ce concert, on s'est dit, mais il faut qu'on fasse des chansons à nous, qui soient des chansons originales. Et on s'est donné rendez-vous en studio. Et la première fois qu'on s'est vu, on a fait 3 chansons. Le lendemain, 2 chansons. Le surlendemain, 2 chansons. Et on s'est dit, mais waouh, on a bientôt un album. Et en fait, en parallèle de ça, j'avais vraiment bien avancé sur les petites jolies choses. Et je me suis dit que il fallait garder l'identité jazz de ces chansons. Parce que c'est une vraie rencontre de mes chansons, c'est-à-dire de mon écriture qui correspond à des choses très réalistes et voilà, et souvent très autobiographiques. Et en même temps, les arrangements et la musique très jazz d'Ibrahim. Et on s'est dit, bon, il faut qu'on garde chacun notre identité et je voulais qu'il y ait ces arrangements de jazz. Donc je me suis dit, ce sera un disque à part et on l'offre en fait avec Les Petites Jolies Choses. Donc en version physique, il y a le disque jaune Les Petites Jolies Choses et le disque rouge Toi et moi en collaboration avec Ibrahim Malouf. Et en digital, on peut l'acheter en séparé. Quelle bonne explication. Culture Média continue. Lisa Marie Marquez arrive. C'est le portrait pré-fame. On est avec Joy Jonathan et on en est ravis. À tout de suite. Europe 1 Culture Média.